Dans cette vidéo, on va passer en revue les meilleurs pays pour s'expatrier et ne plus payer d'impôts si vous avez un business en ligne. Et comme on va le voir, il y en a pour tous les goûts. Alors c'est parti. Le but de cette chaîne, c'est de vous aider à devenir libre grâce à vos activités sur le web. Ça passe par la création d'un business en ligne, bien sûr, pour pouvoir générer des revenus, mais ça passe aussi par votre liberté fiscale, le fait de pouvoir garder plus de ce que vous gagnez sans avoir à reverser 50 ou 60% à l'État. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous souhaitez optimiser votre fiscalité, payer moins d'impôts, eh bien, il va falloir aller vivre dans un pays qui a un environnement fiscal plus favorable. Car en effet, le simple fait d'ouvrir une société offshore, une société à l'étranger, ne va pas vous permettre de ne plus payer d'impôts, en tout cas légalement. Donc vous allez voir que dans ma liste, j'ai laissé de côté les paradis fiscaux classiques comme Monaco, les îles Caïmans, les Bahamas, le Vanuatu, parce que même si oui, en théorie, ce sont des options possibles, eh bien, à moins que vous soyez pilote de Formule 1, que vous ayez plus de 10 millions de dollars ou que votre truc se soit débité en plein milieu du Pacifique sur une petite île, eh bien, ces options ne sont pas vraiment réalistes. Donc dans cette vidéo, je me concentre sur les meilleures options pour les entrepreneurs qui gèrent leur business en ligne. Donc on va commencer par le Panama, ce petit pays d'Amérique centrale qui est connu pour son canal qui relie l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Et d'ailleurs, le canal, c'est ce qui donne une source importante de revenus au pays et assure une certaine stabilité. Entre autres, grâce à ce type de revenus que le Panama peut se permettre d'offrir un cadre fiscal avantageux. Et bien que ce ne soit pas un paradis fiscal à proprement parler, dans le sens où au Panama, il y a des impôts, les entreprises payent des impôts, les employés payent des impôts sur leur salaire. Il y a même une TVA, même si elle est à 7%. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le Panama a un système de taxation dit territorial, c'est-à-dire que l'impôt s'applique seulement sur les sources de revenus qui viennent du Panama et non qui viennent de l'étranger. Et donc forcément, pour nous, entrepreneurs sur le web, eh bien avec la bonne structure, en structurant vos opérations de la bonne manière, vous pouvez être à 0% en habitant au Panama et en ayant vos business et vos revenus qui viennent de l'étranger. Et que dire du Panama au niveau de la vie sur place? Alors forcément, c'est un pays que je connais bien, ça fait plusieurs années que j'habite ici. D'abord, vous avez Panama City, qui est une grosse ville un petit peu à l'américaine sur la côte pacifique du Panama. Donc c'est une ville assez moderne avec de gros buildings, des gros gratte-ciel. Il y a beaucoup de restaurants et on va dire que le coût de la vie, il est modéré. Au niveau des appartements, au niveau du logement, ça peut être assez cher si vous voulez être dans un bel appartement, dans un bon quartier. Voilà, on peut vite se retrouver dans les 2000, 2500, 3000 dollars. Encore une fois, tout dépend du type de condo, du type d'appartement que vous allez choisir. Si vous êtes sur un budget plus serré, vous avez des options pour bien moins cher que ça, mais forcément, ça sera pas du même standing. Et dans le reste du pays, au-delà de Panama City, il y a quelques autres villes, quelques petites villes, mais pas beaucoup, dans lesquelles il y a des communautés d'expats. Il y a bien Coronado, il y a bien Boquete dans les montagnes, mais voilà, c'est un petit peu tout. Et sinon, forcément, eh bien, il y a des paysages magnifiques dans ce pays avec des plages paradisiaques, que ce soit sur la côte Caraïbe ou sur la côte Pacifique. Vous avez aussi voilà, la jungle, des montagnes, un volcan. Voilà, ça peut être vraiment très beau si vous aimez la nature. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus longue où je vous explique eh bien, les avantages, les inconvénients de vivre au Panama et mon retour d'expérience après plusieurs années sur place. Deuxième pays, et celui-là aussi, il est très populaire chez les entrepreneurs du web. Vous en avez sans doute entendu parler si vous faites des recherches sur l'optimisation de votre fiscalité. Et bien sûr, je parle des Émirats Arabes Unis. Donc c'est une destination très populaire. Je vais passer assez vite dessus. Concrètement et au niveau fiscal aux Émirats, c'est très simple. Il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, donc vous êtes à 0% et c'est très simple. Voilà, ça c'était pour la partie fiscalité. Maintenant pour la partie vie sur place, eh bien la plupart des expats, la plupart des entrepreneurs vont s'installer à Dubaï. Dubaï, ville qu'on ne présente plus aujourd'hui, je pense. Beaucoup d'entrepreneurs s'installent là-bas eh bien, pour développer leur business sans contrainte et sans limite. Donc que dire de Dubaï? Eh bien, c'est une ville très cosmopolite avec des gens qui viennent de partout dans le monde pour essayer de construire leur business, de construire leur carrière et concrètement, il faut dire ce qui est, de gagner de l'argent. Donc il y a pas mal d'événements qui sont organisés, pas mal de meet-up, beaucoup d'entrepreneurs. Donc si vous voulez développer votre réseau, si vous voulez rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont le couteau entre les dents, eh bien Dubaï peut être une bonne destination pour ça. Et Dubaï, c'est un petit peu plus que le cliché des influenceurs, des Instagrammeuses. Il y a énormément de choses à découvrir à Dubaï, énormément d'activités aussi parce que c'est un hub touristique et comme j'ai dit, beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui font du business là-bas. Et au niveau du coût de la vie, eh bien là, Dubaï, eh bien ça va être assez élevé, même très élevé en fonction du niveau de vie que vous souhaitez avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'immobilier a explosé à Dubaï ces dernières années et donc les quartiers les plus populaires comme Downtown, Marina, JBR sont devenus extrêmement chers pour des appartements qui sont exceptionnels. Donc attendez-vous à payer très rapidement 3000, 4000, 5000 euros pour un appartement dans des quartiers bien situés. Donc voilà, Dubaï, forcément, il n'y a pas d'impôt, certes, mais il faut aussi prendre en compte le coût de la vie qui va
va sans doute être plus élevé que ce que vous avez aujourd'hui en France, surtout si vous habitez en dehors de Paris. Donc avant de continuer cette vidéo, je voulais juste faire une petite note. Ici, je me concentre sur les pays où vous pouvez vraiment optimiser votre fiscalité à 100%, on va dire, c'est-à-dire payer 0% d'impôts. Mais bien sûr, il y a d'autres options, d'autres pays qui offrent des environnements fiscaux avantageux, où certes, vous ne serez pas à 0%, mais vous pourrez réduire drastiquement vos impôts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les meilleurs pays en Europe pour réduire sa fiscalité, donc je vous la mettrai bien juste ici, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous ne serez pas à 0%, mais si vous voulez partir moins loin, eh bien, ce sera de très bonnes options. Troisième pays, on change de continent, direction l'Asie du Sud-Est avec la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays qui est très connu pour ses paysages magnifiques, sa culture très riche et son industrie touristique qui tourne à plein régime. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la Thaïlande attire aussi beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent sur le web, certes pour les avantages lifestyle, mais aussi pour les avantages fiscaux. Comme le Panama, la Thaïlande a ce qu'on appelle un régime de taxation territoriale, c'est-à-dire que vous êtes seulement imposé sur vos revenus de source thaïlandaise. Donc là encore, vous pouvez être à 0% d'impôt sur vos revenus qui proviennent de l'étranger si vous avez le bon montage fiscal, la bonne structure en place. Et à ce sujet, les lois fiscales de Thaïlande sont un petit peu particulières. En fait, vous êtes exonéré d'impôts sur vos revenus de l'étranger si vous rapatriez cet argent en Thaïlande N+1, c'est-à-dire vous rapatriez l'argent que vous avez gagné en 2022, eh bien en 2023 en Thaïlande. Si vous rapatriez l'argent dans la même année, l'année où il a été gagné, eh bien vous devez payer un impôt en Thaïlande. Donc voilà, c'est juste une petite subtilité, un petit détail qu'il faut prendre en compte pour pas se faire piéger. Au niveau de la vie sur place, ce qui est super en Thaïlande, c'est que vous avez pas mal de diversité. Vous avez une grosse ville, Bangkok, où on peut absolument tout faire. Ça grouille de monde, ça dort jamais. Voilà, il y a énormément de monde, énormément de choses à faire, énormément de personnes à rencontrer. C'est une ville où il y a beaucoup d'expats, beaucoup d'étrangers en général. Donc voilà, c'est une ville, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Mais voilà, au moins, il y a ça, c'est une option en Thaïlande. Vous avez ensuite des endroits beaucoup plus calmes avec les îles du sud, par exemple, avec Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, ce genre d'ambiance beaucoup plus plage, beaucoup plus relax. Et vous avez ensuite d'autres villes comme Chiang Mai dans le nord qui là aussi va être une petite ville beaucoup plus relax et un petit peu plus dans les montagnes. Et au niveau de la vie là-bas, la vie en Thaïlande, eh bien vous allez avoir forcément la culture thaï qui est omniprésente avec les temples et le bouddhisme, la cuisine thaïlandaise et en général l'accueil chaleureux des locaux. Au niveau du coût de la vie, la Thaïlande est assez dure à battre, tout est très abordable, vous pouvez vivre vraiment bien pour assez peu. À titre d'exemple, vous pouvez manger pour 1 ou 2 dollars dans la rue, ce qu'on appelle la street food. Sinon, vous pouvez manger au restaurant pour entre 5 et 10 euros. Un massage d'une heure, ça coûte environ 10 dollars. Et pour louer un appartement d'une chambre, on va être aux alentours de 500 dollars pour donner une moyenne, même si forcément ça va dépendre de quel quartier, de quelle ville et de quel type d'immeuble. En général, vous pouvez avoir des loyers très faibles. Donc je pense qu'entre 1000 et 1500 euros, on peut vivre en Thaïlande, on peut vivre assez bien sans trop se restreindre, sans trop de contraintes si vous avez un budget serré, si vous êtes en train de lancer votre business par exemple. Mais forcément, vous pouvez dépenser beaucoup plus. Vous pouvez dépenser 3000 euros, 5000 euros rien que pour votre loyer pour une grosse villa par exemple à Phuket ou à Koh Samui. Donc si l'expatriation et l'optimisation fiscale sont des sujets qui vous intéressent, eh bien j'ai créé une formation qui s'appelle Freedom Accelerator dans laquelle je vous explique les concepts essentiels en matière de fiscalité internationale. Le but c'est de vous donner tous les outils pour choisir le bon pays et la bonne structure, la bonne société à ouvrir pour vous dans votre situation. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien je vous laisse le lien du programme juste en dessous dans la description. Quatrième pays, on retourne en Amérique latine, en Amérique centrale pour aller au Costa Rica qui est tout simplement le voisin du nord du Panama. C'est un pays assez petit mais extrêmement beau et connu pour sa biodiversité incroyable et son écotourisme. Donc au Costa Rica, vous avez vraiment les mêmes paysages qu'au Panama, c'est-à-dire des plages magnifiques, des montagnes, des volcans. Donc voilà, c'est assez sympa à ce niveau-là. Mais vous avez en plus le secteur du tourisme qui est bien plus développé qu'au Panama où il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, le Costa Rica, vous avez une taxation territoriale où les revenus de l'étranger ne sont pas imposés. Donc avec la bonne structure, là aussi, vous pouvez être à 0%. Au niveau de la vie sur place, eh bien, vous avez d'abord la capitale San José que je vous conseille d'éviter. C'est pas une ville très safe, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, c'est vraiment pas une ville très jolie non plus. Et voilà, à moins que vous ayez un boulot à San José, eh bien, les gens n'habitent tout simplement pas à San José. La plupart des expats qui vont au Costa Rica vont se mettre sur la côte. Vous avez plusieurs petites communautés d'expats, chacune avec sa propre ambiance, on va dire. Vous avez Puerto Viejo, vous avez Tamarindo et vous avez Santa Teresa. Donc ça, c'est pour vous donner quelques exemples. Le Costa Rica, globalement, c'est une destination qui va être orientée lifestyle, surf, plage, ce genre de choses. Vous allez retrouver un petit peu ce type d'expat là-bas. Des gens qui sont plus dans la spiritualité, le surf, le yoga, pas vraiment dans le développement d'un business qui fait des millions comme à Dubaï. Et au niveau de la sécurité, que ce soit d'ailleurs au Panama ou que ce soit au Costa Rica, eh bien c'est des pays qui restent assez safe, surtout pour la région. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le Honduras, le Guatemala, le Nicaragua. Quand vous êtes au Panama, quand vous restez dans les bons endroits, c'est-à-dire vous évitez d'aller dans des quartiers vraiment chauds, eh bien très honnêtement, c'est des pays qui sont safe. Et au niveau du
coût de la vie pour le Costa Rica, eh bien, je me souviens d'avoir été assez surpris quand j'y suis allé. J'y suis allé quand j'habitais au Canada et je pensais qu'au Costa Rica, ce serait beaucoup moins cher. Et au final, je me suis retrouvé dans des restaurants à manger pour 10 à 15 dollars pour une personne. Donc, vous avez peut-être entendu l'expression que le Costa Rica, c'était la Suisse de l'Amérique centrale. Eh bien, je sais pas si c'est exactement la Suisse, mais en tout cas, clairement, vous avez plus de sécurité et des prix plus élevés au Costa Rica par rapport aux autres pays de la région. Cinquième et dernier pays sur cette liste, la Malaisie. Donc, on retourne en Asie du Sud-Est pour un pays qui est souvent assez sous-coté à mon avis. Les gens ont tendance à plus se tourner vers la Thaïlande pour le tourisme ou alors vers Hong Kong et Singapour pour le business et ils délaissent un petit peu la Malaisie et Kuala Lumpur. Alors que pourtant, je pense que c'est un pays et une ville qui ont beaucoup à offrir. Et déjà au niveau fiscal, parce que la Malaisie a un système de taxes territoriales. Donc c'est similaire au Costa Rica, au Panama, à la Thaïlande et donc, encore une fois, vous n'êtes pas imposé sur vos revenus qui proviennent de l'étranger. Au niveau de la vie sur place, pas mal d'expats se dirigent vers la capitale, Kuala Lumpur. C'est une ville dans laquelle je suis passé plusieurs fois et pour moi, c'est un petit peu l'archétype de la grosse ville asiatique comme on les aime, avec beaucoup de croissance, ça bouge, beaucoup de monde et voilà, on sent que c'est vraiment sur une trajectoire qui monte. Après forcément, ça vient avec ses plus et ses moins parce que eh bien c'est une ville qui est dense, c'est une ville où il fait chaud, souvent humide et vous passez un petit peu votre temps sous la clim, que ce soit chez vous ou dans un gros centre commercial. Au niveau démographique, c'est assez intéressant parce que la Malaisie c'est un pays très cosmopolite. Forcément, vous avez une grosse proportion de Malais, mais vous avez aussi des communautés chinoises, indiennes qui sont très importantes et aussi des expats occidentaux et qui viennent un petit peu partout dans le monde. Si Kuala Lumpur c'est pas votre truc mais vous voulez quand même être dans une ville, il y a plusieurs autres options en Malaisie. Vous avez Penang ou Georgetown qui va être dans le nord de la Malaisie sur la mer et vous avez Malacca au sud, donc c'est des villes qui sont un petit peu plus petites, plus calmes que Kuala Lumpur. Au niveau coût de la vie, la Malaisie est quasiment imbattable et je dirais qu'elle est encore moins chère que la Thaïlande. Clairement Kuala Lumpur c'est moins cher que Bangkok, même si ça joue à pas grand chose, les deux villes sont assez abordables dans tous les cas. Vous allez quand même avoir des options de logement moins chères à Kuala Lumpur qu'à Bangkok, ou en tout cas des appartements qui vont être plus grands pour le même prix. Donc là c'est pareil en Malaisie, vous avez l'option de manger pour 1 dollar ou 2 dollars dans la rue, une super street food chinoise, indienne, enfin bref, vous avez vraiment beaucoup de choses. Ou alors vous pouvez aller dans des restaurants plus classiques avec des repas entre 5 dollars et 10 dollars si vous faites un petit peu plaisir. Et ce qui est top en Malaisie, c'est que même des restaurants ou des hôtels de luxe eh bien, restent assez abordables si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Donc voilà pour cette liste de 5 pays, j'espère qu'elle vous aura inspiré. Bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a beaucoup d'autres pays qui offrent des cadres fiscaux avantageux, surtout si vous venez de France, de Belgique ou du Canada, vous n'allez pas avoir de mal à trouver un pays qui vous offre un meilleur cadre fiscal. Et n'oubliez pas que comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans la vidéo, votre imposition finale va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, comment est-ce que vous êtes structuré, où est votre société, quel est votre type d'activité et comment vous vous rémunérez. Donc si vous souhaitez être accompagné pendant votre expatriation, vous pouvez rejoindre ma formation Freedom Accelerator dans laquelle je vous guide pas à pas à travers le choix et l'ouverture de votre société offshore jusqu'à l'installation sur place dans votre nouveau chez vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions, bien sûr, mettez-les dans les commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur les sociétés offshore et quelles sociétés offshore ouvrir, eh bien, je vous laisse regarder cette vidéo juste ici.